Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Dans la parole de Dieu, nous terminons une certaine série. Au début, j'avais appelé les 10 prières de Jésus dans Jean 17, mais ça va être les 7. Je les ai rassemblées en 7 prières. Je suis tellement encouragé. On est dans Jean chapitre 17. Jésus leva les yeux vers le ciel. Il y a 7 sphères de prières, 7 prières tellement applicables pour nous aujourd'hui. Je suis tellement encouragé parce que déjà, les différentes prières que j'ai enseignées, je reçois des courriels. Il y a un pasteur qui me dit qu'il s'en sert pour que dans ses groupes maison, on les étudie. Il y a des gens il y a quelqu'un qui m'a écrit me dire, je les pris chacune une après l'autre et je suis surpris du temps à la fin, du temps de prière que je passe avec Dieu, que je n'avais jamais passé auparavant. Il me semble que chacune des prières s'applique à ma situation. Il y a aussi, ça me fait toujours sourire, il y a des pasteurs qui me disent, est-ce que je peux le prêcher à mon église à ce moment? Alors prenez tout ça, répandez-le et que ça puisse être une bénédiction pour vous parce qu'on regarde dans la dernière prière ensemble dans Jean, chapitre 17. Jésus a levé les yeux vers le ciel, Jean chapitre 17, 1. Et on a vu ensemble chacune des portions est déjà en ligne pour vous. Prier en levant les yeux vers le ciel, c'est prier lorsque nous sommes exclus, prier pour plus de son esprit. Prier lorsqu'il y a des éclipses spirituellement, lorsqu'on perd quelque chose qui vient bloquer la vision que j'avais, la face de Dieu, la direction de Dieu. Et comment on fait pour renverser, regarder de l'autre côté de l'éclipse. Prier afin d'enfanter spirituellement. Prier afin de ne pas perdre l'équilibre spirituel. Prier ensemble. Et la dernière portion, dans Jean chapitre 17, prier parce qu'il nous a envoyés avec une mission éternelle. Jean, chapitre 17, Jésus, verset 1, il leva les yeux vers le ciel et dit, mais au verset 18 de Jean 17, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il nous envoie, comme il est venu avec une mission divine, nous aussi, il nous envoie. C'est intéressant parce qu'au début de Jean 17, nous lisons, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel. Après avoir ainsi parlé, on parle de quoi? On parle de son discours, on appelle ça, les théologiens appellent ça le discours de la chambre haute. Jésus, c'est à Jean chapitre 13 à 16, il s'est assis pour un souper et a donné des enseignements sur tout l'ensemble des richesses du royaume de Dieu. Vous avez le souper avec ses disciples, la réalité du combat, dans Jean chapitre 13 à 16, la réalité du combat avec le satanique, l'appel de serviteur, la serviette alors qu'il leur lave les pieds, le sarment et les branches, la dimension de porter du fruit pour lui, la plénitude du Saint-Esprit, le salut, le sacrifice, le sauveur. Il y a toute cette richesse du royaume, mais Jésus nous rappelle qu'elle est impossible. Même si tout ça a été annoncé, même si tout ça est réel, nous devons lever les yeux vers le ciel. C'est par la prière, jour après jour, qu'on s'empare du royaume. Une autre pensée qui est intéressante, est-ce que vous réalisez que nous pouvons seulement lever les yeux vers le ciel parce que Jésus l'a fait à la croix. Il a pris toutes nos fautes. Nous sommes indignes de lever, en nous-mêmes, indignes de lever nos yeux vers Dieu. Vous vous souvenez la parabole que Jésus a donnée? Il a dit, il y a un pharisien arrogant qui est venu avec la tête haute. Il y en a un autre, le publicain, qui est venu avec humilité. Il a dit, je suis un pécheur, les yeux vers le sol. Et Jésus a dit, c'est lui qui a le cœur repentant. Mais lorsqu'on vient à la croix, lorsqu'on vient à Jésus avec repentance, on vient à la croix, à l'endroit où l'innocent a payé pour nous, pour les coupables, où celui qui était le seul qui est digne a payé la rançon pour ceux qui sont indignes. C'est l'endroit où il a été à la croix abandonné pour que nous ne soyons plus jamais seuls. C'est la substitution, tout le mal que j'ai fait, passé, présent et futur sur lui, afin que toute sa sainteté, toute sa perfection me soit donnée par grâce, pour que à chaque jour, lorsque le Père a regardé à la croix, il a vu toi et moi dans tout ce que nous avions de plus laid, qu'on voudrait le plus cacher. Et lorsque je suis venu à Christ et que je suis en Christ, c'est difficile à croire humainement, mais par la foi, nous disons, Seigneur, quelle grâce infinie. Maintenant, lorsque Dieu me regarde, il voit son Fils. Il voit Christ dans toute sa perfection. Je suis en Christ, non pas par mes œuvres, mais par son œuvre à lui, à la croix où il a été séparé du Père, afin que maintenant rien ne nous sépare de Dieu. Il n'y a plus rien qui nous sépare de lui.
à la croix, où il a porté la couronne d'épines pour que nous, on puisse porter la couronne de paix, où il a levé les yeux vers le ciel pour porter toutes nos fautes. Et maintenant, nous, on doit lever les yeux vers le ciel avec foi. Avec foi qu'il nous a envoyés. La dernière prière, c'est une prière parce qu'il nous a envoyés avec une mission dans ce monde qui va s'accomplir. Comme, il le dit littéralement dans Jean 17, 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Notre mission, Jean 17 nous enseigne que notre mission n'est pas accomplie dans une recherche d'influence auprès de ce monde ou d'isolement de ce monde. Toujours dans Jean 17, il dit, je leur ai donné ta parole, mais le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors, il y a encore une fois un équilibre si important, mais un rappel important surtout. Notre mission n'est pas accomplie dans une recherche d'influence. La Bible nous a auprès du monde séculier, ou d'isolement, de se cacher d'eux. Donc, Jésus dit non, il y a ultimement celui qui est notre modèle a été crucifié par ce monde. Alors, il y a cette dynamique aujourd'hui importante pour nous de savoir que nous sommes appelés à être une bénédiction dans notre société. Nous sommes appelés à être une source de bénédiction, qui en vienne à voir nos bonnes œuvres, qu'ils puissent voir nos bonnes œuvres et glorifier notre Père qui est dans les cieux, être une source la Bible nous appelle à honorer les autorités, les respecter, prier pour eux, à tout faire pour bénir même nos ennemis, mais notre but ultime n'est pas de grandir en influence politique ou en influence séculière, ni de nous isoler. Nous ne sommes pas dans le monasticisme où on est entre nous et le monde est méchant à l'extérieur. Non, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Notre mission n'est même pas avec les mêmes intérêts que ceux qui ne te connaissent pas. Jean chapitre 16 et le verset 17. Seigneur, ils ne sont pas du monde, mais comme moi je n'étais pas de ce monde, sanctifie-les par ta vérité et ta parole est vérité. Il y a une dynamique importante ici. Il y a un christianisme moderne qui croit, je l'ai mentionné hier, mais qui croit en la mort et la résurrection de Jésus, mais ne croit pas en sa vie. Je suis sauvé, je m'en vais au ciel, mais la vie d'amour, la vie à la poursuite du royaume de Dieu, c'était l'erreur fondamentale des disciples. Ils ont cru que Jésus venait pour les établir dans un royaume politique. Un royaume terrestre. On va renverser les Romains. Est-ce que c'est maintenant que tu vas renverser l'Empire romain, puis tu vas mettre moi à ta droite et mon frère à gauche, on va avoir, on va être en guerre contre les lois, on va être continuellement à tirer et à se battre dans cette société. Non, le christianisme du cœur de Christ je suis dans ce monde avec une mission. J'ai été envoyé pour poursuivre le royaume de Dieu, pour faire connaître le royaume de Dieu, pour incarner le royaume de Dieu, pour révéler le royaume de Dieu. Nous prions parce que nous avons été envoyés. Il nous a envoyés avec une mission. Notre mission n'est pas accomplie par une poursuite d'influence. Elle n'est pas dans l'isolement. Elle n'a même pas les mêmes intérêts. Notre mission n'est pas possible sans une introspection continue, une repentance intérieure. C'est magnifique qu'alors qu'il, dans le même souffle, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Il dit, Père, Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est Jésus qui parle, comme je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est vraiment une bonne question à se poser. C'était quand la dernière fois que j'ai prié, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. Jésus, qui avait une vie parfaite, a dit, je me suis sanctifié pour eux. Je me sanctifie pour plaire à Dieu, mais je me sanctifie pour être la personne que Dieu veut que je sois, le mari que Dieu veut que je sois, le père que Dieu veut que je sois, l'ami, l'homme, le chrétien dans cette société que Dieu veut que je sois. Je crois vraiment, et je le dis avec douceur, je crois vraiment qu'il y a des chrétiens qui passent des années complètes sans jamais prier, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, change-moi, sonde-moi, purifie-moi. Pourquoi? Seigneur, Seigneur, sanctifie-moi pour que je puisse te glorifier, pour que je puisse te représenter, pour que je puisse être l'homme, la femme que tu veux que je sois, parce que tu m'as envoyé, et c'est impossible d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé
sans cette œuvre intérieure, cette œuvre de sanctification. Est-ce que je peux le dire de cette façon? Arrête juste un moment de pointer le doigt, arrête juste un moment de crier, arrête juste un moment d'être sur Instagram, arrête juste un moment de poster, arrête juste un moment de crier après les politiciens et regarde à l'intérieur. Regarde à ton âme, regarde à toi-même, regarde. Seigneur, qu'est-ce qui a été sanctifié en moi? Seigneur, sanctifie-moi dans mes paroles, mes pensées, mes motifs, mes actions, mes réactions. Récemment, on était dans une rencontre de leadership en Zoom, bien sûr, à Nouvelle Vie, avec des membres du conseil d'administration. On parlait comment c'est important, même pour le leadership de Nouvelle Vie, d'être sage, d'être mature, d'être mesuré dans nos interventions qu'on peut avoir sur toutes sortes d'opinions politiques, ce qui prend place en ce moment, décisions de santé publique et tout ça. On a tout le monde a toutes sortes d'opinions. Puis je disais à quel point c'est important de garder nos yeux sur le royaume pour notre rôle dans cette société. Et spontanément, il y a un des membres du CA qui nous a écrit par la suite, puis il a dit, quand vous avez parlé de ça, je suis juste allé voir dans les dernières semaines et moi, tout ce que j'avais posté sur une certaine opinion concernant une certaine règle de la santé publique. Il dit, je me suis dit, non, je parle juste de ça, moi, c'est pas ça mon appel. Puis lui-même, il a juste enlevé certaines affaires, juste pour... Il y avait comme une refocalisation, il y avait comme un retour à... Je crois vraiment qu'il est en train d'accomplir Jean 17. Seigneur, tu m'as envoyé dans ce monde, sanctifie-moi, garde-moi dans la vérité, parce que notre mission n'est pas avec les mêmes intérêts, n'est pas pour m'isoler. Notre mission ne se fera pas sans cette recherche intérieure, ne se fera pas sans cette introspection. La dernière pensée, c'est que notre mission sera sans impact si elle est enracinée dans l'impulsivité et la colère humaine. Est-ce que vous savez ce qui vient immédiatement après Jean 17? Vous allez dire Jean 18, vous êtes brillants. Jean chapitre 17, et le verset 26, l'apôtre Pierre, écoute ça, là. Je leur ai fait connaître ton nom, et Seigneur, comme tu m'as aimé, mon amour sera en eux, et afin que je sois en eux, par l'amour qu'ils vont avoir, qu'ils vont démontrer, ils vont savoir que tu m'as envoyé. Pierre a sans doute crié « Amen ». Je suis appelé à refléter l'amour de Dieu dans ce monde. Mais dans Jean chapitre 18, immédiatement après, lorsqu'ils viennent pour arrêter Jésus, lorsqu'il est victime d'injustice, Jésus a eu 6 procès et chacun d'entre eux était complètement bidon, complètement injuste. Simon-Pierre qui avait une épée, chapitre 10, chapitre 18, verset 10, Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille. L'oreille droite, ce serviteur s'appelait Malchius. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Le royaume de Dieu ne s'accomplira pas à travers nos colères humaines, par une gang, par une bande de chrétiens enragés sur les réseaux sociaux qui sortent l'épée. Lorsque Pierre, victime d'injustice, vient d'entendre le grand message de Jésus, sort son épée, il coupe l'oreille d'un homme qui est là. Jésus arrête tout, dit, hey, tu veux-tu devenir un avorteur des plans de Dieu? Est-ce que tu crois que le royaume... Est-ce que tu veux être celui qui devient un opposant, un empêchement à l'avancement de mon royaume? La coupe que j'ai à boire ne s'accomplira pas par la colère humaine. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé après toutes les années d'étudier la parole, que plus tard, lorsque Pierre se chauffe les mains et qui se met à renier le Seigneur, nous lisons dans Jean chapitre 18, et le verset 25, Simon Pierre était allé se chauffer, on lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas un de ses disciples? » Il le nia. Et « Non, je ne le suis pas. » Et un de ses serviteurs, souverain sacrificateur, un parent, j'avais jamais réalisé ça avant, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui disait, « Hey, je t'ai vu, toi, quand tu étais dans le jardin. » Le Seigneur dit à plusieurs chrétiens aujourd'hui, « Le monde te regarde. Notre monde nous regarde. Est-ce que nous avons été envoyés pour être ceux qui contribuent à la colère, à la division, ou est-ce qu'on a été envoyé pour boire la coupe de la paix, la coupe du royaume de Dieu? Alors permettez-moi, dans les dernières minutes, de prier avec vous. Seigneur, ramène-nous à tes paroles que tu as dit. Nous savons que tu as été envoyé du Père. Mais ce que tu veux nous rappeler, c'est comme tu as été envoyé, tu nous envoies aussi, avec un intérêt différent, avec une recherche d'influence différente, avec une inspiration différente, avec une introspection différente. Sanctifie-nous aujourd'hui. Change-nous aujourd'hui. Fais que nous mettions de côté l'épée de nos colères, l'épée de nos opinions, l'épée de la colère humaine qui n'accomplira pas tes desseins. Seigneur Dieu, alors que ce monde nous regarde en ce moment,
Nous te demandons, au nom de Jésus, que nous soyons des dignes épîtres vivants lus par tous les hommes, reflétant ton amour, ton royaume, ton message, ton salut. Seigneur, viens briller à travers nous. Tu nous as envoyés comme le Père t'a envoyé. Tu nous envoies. Et aujourd'hui, nous l'acceptons, nous le recevons et on ne peut pas l'accomplir sans toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous allons accomplir l'appel pour lequel tu nous as envoyés. Non pas avec l'épée de la colère humaine, mais l'épée de ta parole. Et la douceur et l'amour et l'action surnaturelle de ton Saint-Esprit, pas en condamnant ce monde, mais par la conviction de ton esprit à leur cœur, par l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour eux. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Comme Jésus est envoyé par le Père, allez, il vous envoie aussi. Bonne journée à tous.